J-7 2013. 2013, c'est une année vraiment tournée sur le monde arabe, les soubresauts politiques de ce monde-là. Moi, j'ai un souvenir très particulier de ce qui s'est passé autour du livre de Monsef Wahbi, le Tunisien, Que toute chose se taise, que nous venions de publier, qui est un texte magnifique et engagé qu'il publie au moment du printemps arabe dans son pays. Et puis, il reçoit des menaces de mort téléphoniques à la suite de la publication de ce livre. Bien entendu, on intervient et on fait savoir que ce poète est menacé pour ce qu'il a écrit, à la fois contre le despote qui vient de partir et aussi contre les islamistes. Et on a cette chance incroyable que Augustin Trapenard, qui est critique littéraire au grand journal de Canal+, grand d'écoute, eh bien fait lire un extrait de Que toute chose se taise. Et comme ce livre est en bilingue et en arabe, il a sur le plateau un comédien qui lit aussi cet extrait en arabe. Voilà, la poésie aussi, à l'heure de grande écoute, c'était une grande émotion. Et ça a fait retomber les menaces. Absolument. Ouais, c'était aussi très fort. Et à la fin de ce poème, Monsef Wahbi qui écrit mais si écoutez bien, c'est le bruit de ses bottes, le despote qui s'enfuit, qui part en hâte, qui traîne ses pas lourdement vers l'endroit où il s'endormira dans un cadavre vide. Oui, puis 2013, c'est aussi l'année de la publication du livre de Maram al-Masri, la poète syrienne, un livre magnifique, vraiment fort, Elle va nue la liberté, que nous avons publié en édition bilingue. Peut-être dire que Maram était bouleversée par les images qu'elle voyait de la Syrie martyrisée depuis Paris, où elle vit, et qu'elle a fait un peu ce que Brecht avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans son mémento de guerre avec la propagande nazie. Et là, en fait, elle a travaillé sur ces images fixes et mobiles, et à chaque image vue, finalement correspondant le livre, un court poème. Il y a des textes extrêmement poignants. On va en faire entendre. Ça en dit souvent beaucoup plus long que n'importe quel reportage ou article. Elle va nue la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance, mais elle avance. Elle passe, avec ses enfants accrochés à ses bras. Ils tombent sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. J'aimerais bien lire le premier poème de ce recueil. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang.